Sommes-nous dans une logique de manipulation, patient parfait d'homme, au regard justement de tous les éléments qui sont mis sur la table par les transformateurs et leurs alliés d'ailleurs qui tiennent à alerter l'opinion nationale et internationale sur ces comportements inacceptables dans un état de droit et sur les risques que ceux-ci font notamment peser sur le processus électoral en cours. Ils n'entendent pas continuer à subir de manière impassible ces actions et tiennent notamment ces auteurs pour responsables de tout ce qui pourrait advenir. Sommes-nous en plein dans une logique de manipulation pour vous, ou alors il y aurait une autre explication qu'on pourrait apporter à ce communiqué du Parti des transformateurs? Il faut commencer par souhaiter et par interpeller vivement les autorités tchadiennes de tout faire pour préserver la paix. De tout faire pour que les prémices de ce qui risque d'être une grande implosion du pays ne se produisent pas. On a vécu une très belle campagne électorale au niveau du Tchad. Oui. Campagne, à mon sens, que le Tchad n'avait jamais vécue depuis son indépendance. On a vu un engouement et une volonté du peuple de vouloir participer au débat politique. On a aussi vu la mobilisation du peuple de tous les bords, de tous les camps politiques, et chacun y allant avec ses propres moyens. Et c'est ce Tchad nouveau-là, c'est ce beau Tchad-là qui a surpris beaucoup les Africains en général et les Tchadiens même en particulier. J'espère que les dirigeants du moment au Tchad sont bien conscients de cet acquis, de ce rêve qu'ils ont permis enfin aux Africains, aux Tchadiens de pouvoir vivre. Maintenant, le Parti des transformateurs et leurs alliés ont mis sur la table un certain nombre de manquements. Oui. Nous sommes dans le fait. Nous ne pouvons pas continuer à épiloguer sur ce que nous pensons, les faits. Est-ce que ce communiqué met en avant s'est produit? Oui ou non? Je ne réponds pas à l'affirmative, parce que moi j'ai vu des vidéos. À partir de ce moment, il faut demander à ceux qui sont tentés par cette aventure de se ressaisir. Le Tchad est plus grand que les propres égaux des différents protagonistes de cette élection. Deuxièmement, nous sommes dans un continent qui a habitué le monde à penser que, tout à l'heure, notre ami de côté de Paris a été très clair et parlait de deal, je ne sais pas quel deal il a eu, entre Masra et l'autre, c'était qu'il faut mettre fin à la transition, mais pour mettre fin à la transition, il fallait les élections en essayant de faire participer le maximum, n'est-ce pas, de monde possible sur le plan politique. C'est dans ce cas-là que le Parti des transformateurs, qui était le premier parti de l'opposition du Tchad, a accepté de faire partie d'un gouvernement d'union dans le cadre de la préparation de cette élection-là. Ce qui se passe là avec beaucoup de... bref, jusque-là, que nous avons beaucoup apprécié. Donc, si c'est le deal, c'est ça. Il n'y a pas un autre deal. On dit, j'écoute mes amis dire, oui, il a trahi les révolutionnaires. Mais de quel révolutionnaire parle-t-on? De quel révolutionnaire parle-t-on? Est-ce qu'il y a des maoïstes, des marxistes-léninistes là-bas, je ne sais pas, de ce côté-là, qui sont prêts à prendre les armes pour renverser le pouvoir de M. Déby? Non, ce sont des jeunes qui ont décidé d'aller à la conquête du pouvoir pour remettre le Tchad à l'endroit et lui permettre de procéder au déclenchement de sa politique de développement, c'est tout. Maintenant, on nous dit l'autre a les armes. Mais les armes sont incompatibles avec la démocratie. Ce n'est pas parce que vous avez des armes que finalement, vous devez absolument gagner une élection. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis, il y a un nouveau sésame. Il suffit d'aller à Moscou, et alors là, on vous revêt de toutes les... comment dire ça, de toutes les qualités de panafricanistes, de révolutionnaires, tout ce que vous voulez. Oui, quelques amis de Christelle Fanga s'étaient égarés en disant, oui, Parfum d'Homme soutient Matumba, qui est l'ami de Ambalo,
donc ce sont les gens de la CIA, mais là je viens de voir une image avec Ambalo et Poutine, bras dessus, en rigolant. Alors j'ai l'impression que ceux qu'on accusait ont été lavés sur ce coup. Donc je sais, parce que c'est quand même bizarre. Voilà, les éléments que nous mettons souvent en avant. Donc subitement, Ambalo est devenu un grand révolutionnaire, d'autant plus qu'il a été accueilli chaleureusement par le président Poutine. Si c'est ça, la démocratie africaine, il faut donc qu'on y aille. Maintenant, ce qui concerne l'élection elle-même, ce qui s'est passé, je ne veux pas me substituer à Ange qui va proclamer les résultats, c'est quand même curieux. Les résultats qui étaient prévus peut être proclamé, je crois, le 21. Le 21 de ce mois. Et là, très rapidement. Seront proclamés dans quelques minutes. Ça nous donne une idée de ce qu'on est en train de concocter pour les Tchadiens. Quelle idée précisément de traficoter tout simplement ces élections-là. Pour ceux qui ont suivi ces élections de bout en bout, on sait très bien que le candidat Succès Masra a fait un raz-de-marée. C'est également dans cette logique que se trouvent les transformateurs, dans cette logique peut-être de vouloir voler une éventuelle victoire des urnes. Non, c'est eux qui sont brimés actuellement, les transformateurs. C'est eux qui sont brimés. On fait surveiller en permanence un drone sur le toit de M. Marsala. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a des urnes qui ont été saisies. Il y a des images, il y a des tas de trucs qui ressemblent un peu à ce que nous avons vécu au Togo. Une année où on voyait les militaires saisir les urnes et détaler avec les urnes à la main, dans les bras. C'est à peu près ça. Donc faisons attention. Je commence à désespérer un peu des démocraties africaines, surtout dans cette phase de transition de la refondation de notre continent. Mais une chose est sûre, je continue de le dire, je vais être très light aujourd'hui. Je demande aux autorités de moment au Tchad de tout faire pour qu'il n'y ait pas une implosion de ce pays, parce que ce pays est extrêmement important pour la sécurité et de la zone sahélienne et de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout court. Voilà, merci à vous.